et likez la page. À tout de suite. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching your favorite talk. Ebodo. Qu'est-ce qui marque justement le début de votre carrière musicale en tant qu'artiste gospel? Bon, ce qui a marqué le début de ma carrière, c'est l'amour que les uns et les autres qui m'entouraient avaient pour le Seigneur. Et côté chanson, vous faites dans les louanges, dans la louange, ou alors l'adoration? Dans les deux. Les deux. Oui. Parce que la parole de Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Donc je ne peux ne pas faire les deux. Parce que c'est ça en fait qui nourrit mon Dieu. Oui. C'est ça qui nourrit ton Dieu, qui nourrit certainement ton âme. Voilà. Et est-ce que à travers tes chansons, tu as pu impacter dans la vie de certains chrétiens? Oui, je pense. Parce que lorsque Dieu te donne la mission, il te donne la provision qui va avec, il t'équipe. C'est-à-dire, si tu as dit, bon ma fille, j'aimerais que tu me serves dans ce couloir-ci. Il t'équipe de telle sorte que, lorsque tu vas te tenir devant les gens pour parler de sa part dans ce couloir, dans ce dit couloir, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je sais qu'au travers de ces chansons, au travers des messages que ces chants véhiculent, le Seigneur touche la majorité de ces personnes. Mais dans ce milieu-là, qui t'a influencé? Est-ce Agatha Moses? Est-ce Nextor David? Qui exactement? Beaucoup de personnes m'ont influencé. Je ne sais pas si je vais pouvoir citer vraiment tous ces noms. Quelques-uns. Il y a la feu Madeleine Colombe-Yombi, qui n'est plus aujourd'hui, que j'ai beaucoup fréquenté, qui m'a impacté. C'est ça, que ce soit par le chant, que ce soit par la parole. Donc Madeleine Colombe-Yombi. Il y a Laurent Bala. Ouais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Personnellement, non. Personnellement, voilà. Donc, ce sont les gens, quand je les voyais rendre ministère, en fait, je vois la sincérité dans laquelle ces gens servent Dieu. Il y a aussi beaucoup, même les gens de ma génération maintenant qui sont en train de monter. Donc, il y a tellement de personnes. Mais nos anciens, là, nos parents, là, c'était très fort. C'est quelque chose. C'était très fort, oui. David? Voilà, alors on va dire qu'on a en face de nous une évangéliste, parce qu'on parle du gospel qui est en réalité l'évangile, la proclamation de l'évangile. On sait qu'au Cameroun, actuellement, on ne consomme pas vraiment camerounais en termes de gospel. Toi, certainement, est-ce que tu penses apporter un plus pour permettre aux Camerounais de plus consommer gospel camerounais que des Namwana? Voilà, comment tu comptes t'y prendre? Vous savez, très à la camerounaise. Oui, c'est vrai, votre constat vraiment est fait par tout le monde. On ne consomme pas trop. Gospel camerounais. Gospel camerounais, c'est-à-dire quand il y a même des concerts, on exalte plus les gens de l'autre côté que nos frères. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle saison. Et je sais que les choses vont changer par la grâce de Dieu. Je sais que la musique camerounaise va porter le flambeau et c'est la saison. La saison est déjà là. La saison est déjà là. Mallory Boudé, et si on regardait cette belle chanson? Ça me ferait plaisir. On regarde. Allez. Seigneur, que ta lumière éclaire ma vie.
La lumière du Seigneur, Anyambe Wem Sambasa. On peut aussi le dire, mais en Bamileke, pourquoi pas, Tchopoa, toutes les langues. Donc la lumière du Seigneur, c'est quoi? J'étais dans le noir, j'étais dans la détresse, dans la dépression. Puis un jour, cette lumière chaque jour me guide. Cette lumière chaque jour m'éclaire. Lorsque je veux me faire un projet et que je ne vois pas d'ici, je ne vois pas le devant, je dis Seigneur, que ta lumière éclaire ma vie. Au nom puissant. Amen. de Jésus. Même qu'il y a des lestages, la lumière du Seigneur est là pour m'éclairer. Merci. Mais ce que j'aime au-delà de tout, c'est le Amen de Dorette Ditou, parce que les femmes aiment bien ça. Les bénédictions. Oh, tu auras une voiture demain. Amen. Un nouveau mari. Amen. Vous faites don de votre vie, vous faites don de vous au Seigneur à travers et au travers le choix lexique, le choix musical. Vous aurez pu être chanteuse de bikouti, chanteuse de variété, mais vous avez fait le don de vous, de votre personne, au Seigneur. Alors je veux comprendre comment on peut être belle comme vous êtes, jeune comme vous êtes, et se sacrifier, donner sa vie en holocauste à Dieu. Ok, ça c'est une très bonne question. Parce que cette question-là revient tout le temps. Mais comment, et en plus vous êtes même marié, comment, alors que moi je voulais... C'est ça. Voilà. Bah, on te calcule depuis la mer. La parole de Dieu nous dit que conduis l'enfant dans les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'ai été conduit dans ces voies-là, toute petite. Comme je disais tout à l'heure, j'ai intégré la chorale étant très petite. Mon adolescence, je l'ai vécue dans l'église. Dans le chemin. Dans le chemin. Ouais. Quand je suis devenue adulte, j'ai continué dans ce chemin-là. Donc, pourquoi me détourner donc aujourd'hui? Mais cette lumière-là, et puis m'éclaire à chaque fois que je veux, ma fille, voici le chemin. La lumière ma fille me ramène. Ouais. C'est pour ça que jusqu'ici, voilà, Dieu m'a même fait la grâce. Avec tout ce parcours-là, il a permis que je puisse épouser un homme de Dieu avec qui, ensemble, nous allons continuer dans la mission. Voilà, on chemine. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Avec monsieur oui. Ton mari? Avec monsieur, bien sûr. Non, on ne sait jamais. Ça pourrait arriver autrement, Benjo. À une époque, Papa. quand le mari était peut-être incapable, on amenait le frère la nuit. Non, lui là, il est capable. Il est capable. Merci. On veut plus, on veut pas d'informations à ce sujet, Benjo, parce que c'est que toi tu es le professeur. Merci. Je sais pas. Alors, je voulais aussi dire que c'est pas évident vraiment être femme de pasteur, être chantre, c'est-à-dire vous avez une carrière et être maman. C'est pas facile, j'essaie. Il vous soutient énormément. C'est grâce à lui que je suis là. Et femme de pasteur, c'est difficile parce qu'il y a trop de pression. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de femmes. Il faut être un modèle. Il y a même beaucoup de femmes qui viennent calculer votre mari. bon, ça c'est un autre débat. Alors, et Bodo, nous vous remercions d'être passé sur le plateau de nous chez vous et surtout de sensibiliser la jeunesse et les femmes qui le regardent, qui traversent, ma foi, des périodes, des moments difficiles et qui poussent certaines au suicide. Mais vous appelez les femmes aujourd'hui à se repentrer, à donner leur vie au Seigneur et surtout de croire en leur partenaire, parce qu'ensemble vous allez évoluer vers celui-là qui vous a créé. Surtout épouser la personne, avec qui vous avez la même vision. D'accord. Parce que là il n'y aura pas de problème que je ne veux plus que tu ailles à l'église, vraiment je suis fatigué. C'est lui plutôt quand tu veux peut-être baisser les bras et te dire non ma chérie, vas-y. Merci. Et là il y aura attente. Merci. Alors est-ce qu'on peut d'épouser un vrai pasteur. Est-ce qu'on peut applaudir les gars pour notre invité? Voilà.